Et maintenant, j'aimerais inviter notre troisième intervenant, qui est Tuki Sulnien Anatul Zanar de l'ONG Grandir dignement, qui va nous parler de la pratique de l'agriculture urbaine par les mineurs incarcérés. Un thème encore une fois très prenant, très particulier et qui, je suis sûre, va nous intéresser au plus haut point. Donc, Tuki, vous avez 10 minutes pour nous partager un peu votre expérience. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je suis Natul Janar Sunenatuki de l'ONG Grandir dignement. Je suis responsable de l'ONG Grandir dignement aux maisons centrales d'Antanmour. Grandir dignement, c'est une ONG qui s'occupe particulièrement des enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire les enfants incarcérés ou qui ont des problèmes avec le tribunal, on peut dire. Notre spécificité, c'est quand on parle de prison à Madagascar, on vient directement dans la tête, c'est le principal problème, c'est l'alimentation. Et après ça, il y a aussi l'espace. Parce que, par exemple, on va prendre comme exemple la maison centrale d'Antanmour, qui est en ce moment, on a aujourd'hui, il y a 120 jeunes incarcérés, et ces 120 jeunes sont dans un endroit qui sont conçus pour 70 jeunes. Et après ça aussi, on peut aussi dire que dans les prisons, l'environnement est fermé, c'est-à-dire ils sont entre 4 murs. Donc, l'avantage de la culture hors sol, pour nous, c'est premièrement l'apport alimentaire, parce qu'à part le manioc, Grandir dignement finance une partie de l'alimentaire des jeunes, mais avec nos petites ressources, on peut donner seulement que 200 grammes de riz avec 50 grammes de légumes par jour, légumes secs. Donc, avec ce projet OLNA, on a pu mettre plus de légumes et plus de variétés dans l'aliment des jeunes. Ça compte beaucoup quand on vit en prison et qu'on mange que du manioc. Et après ça aussi, le projet OLNA, c'était aussi un avantage pour les jeunes parce que c'était le seul moment pour les jeunes de pouvoir sortir en dehors de la prison, parce que le lieu où on a mis les dispositifs, c'était un lieu à 50 mètres du lieu où ils sont détenus. Et donc, on fait tourner les 120 jeunes journalièrement pour qu'eux, ils puissent sortir le matin, arroser les plantes, et d'autres groupes aussi sortir l'après-midi pour arroser les plantes. On peut aussi dire que le projet aussi, psychologiquement, ça nous a donné, on peut dire, des résultats très positifs sur les comportements des jeunes. Parce qu'un être humain qui s'occupe des plantes, on peut dire que c'est un être humain, il est devenu plus paisible, je crois, et ça a vraiment changé une partie des comportements des jeunes au sein de la prison. Et après aussi, quand les jeunes sont habitués à ce que c'est l'État qui leur donne le manioc, mais cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui s'occupent de travailler pour que leur aliment soit diversifié.
Voici en image les dispositifs qu'on a mis en mois de mai dernier. C'est un endroit que l'administration pénitentiaire nous a confié. Et on a aussi essayé de récupérer les matériels qu'on a en prison. Par exemple, là, il y a une réservoir maquiplaste qui était déjà trouvée il y a, je ne sais pas, une 200, 300. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui nous ont proposé pourquoi on n'utiliserait pas le réservoir qui reste là. Et vous voyez le résultat là. Ça, par exemple, c'est l'idée des jeunes. C'est les jeunes eux-mêmes qui a pris le pneu pour mettre du bread dedans. Et pour finir, j'aimerais remercier le ministère de la Justice, l'Union européenne et surtout l'IMV qui nous a permis de réaliser ce merveilleux projet.